Coucou tout le monde, c'est Laurence. Alors, aujourd'hui, on est en direct, donc je cherche à inviter mon amie Vanessa. Alors, inviter des amis. Euh, alors, coucou Vanessa. Yes, donc Vanessa veut faire partie de... yes, ok. Alors, il semble que c'est bon. Je suis en train d'inviter Vanessa Thibouret. Yes, Vanessa, tu es là, Ah, merci. Ok, super, tu es toute belle. merci, Laurence. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Alors, voilà, donc Vanessa Thibouret. On est en direct donc pour ce Facebook Live et donc Vanessa elle m'a proposé de faire une vidéo témoignage aujourd'hui en direct. Donc merci Vanessa pour ta proposition parce que je n'y avais même pas pensé. Et merci en tout cas pour cette opportunité, non seulement de partager l'expérience que tu as vécue après notre travail ensemble, et ça pourra peut-être inspirer d'autres personnes et les inviter à regarder leur espace intérieur sous un autre regard. Donc, en effet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Evagami, je suis agent immobilier et je suis aussi coach immobilier. Donc, j'accompagne les personnes à, à avoir un autre regard sur leurs espaces de vie. Et, euh, et c'est vrai que on vit dans des lieux, mais on n'est pas souvent conscient de où on vit. Et mon travail, en tout cas, j'ai à cœur d'amener les gens à faire le lien entre leur lieu de vie et la vie qu'ils ont. Et la phrase que j'ai utilisée sur mon nouveau site, qui est en cours de lancement dans les tout prochains jours, c'est: votre maison est le reflet de votre vie. Que voyez-vous quand vous la regardez? Cette phrase m'a été vraiment inspirée il y a quelques jours, enfin quelques semaines plutôt, j'étais sur la route. Et cette phrase m'est vraiment venue comme ça parce que nous n'avons pas souvent conscience à quel point notre maison est le reflet de notre vie et à quel point notre vie est le reflet de notre maison. Donc justement, mon travail est d'emmener les gens à prendre conscience de ça parce qu'on peut changer sa vie en changeant l'énergie de sa maison. Et en quelque sorte, c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Parce que donc on a eu une consultation ensemble, donc j'ai été chez toi et à partir de là, il y a plein de choses qui se sont passées, qui ont changé dans ta vie. Et je te l'avoue, moi-même, j'en suis bluffée, tu vois, tellement que régulièrement, tu m'appelles en me disant, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, est-ce que tu veux bien partager à tous ceux qui nous écoutent maintenant ou plus tard un petit peu donc comment on est arrivé à faire cette consultation, toi et moi, et puis ben, quelque part, comment était ta vie avant et comment est-ce qu'elle est maintenant en fait? Complètement. Merci, Laurence, de cette magnifique présentation. Donc, en ce qui me concerne, j'accompagne les personnes à naître d'eux-mêmes, à être dans leur conscience. Et avant d'apporter ce travail-là, il faut bien évidemment que je le fasse sur moi-même. On est toujours notre propre client zéro, notre patient zéro, Tout à fait. nous-mêmes. Donc, ça fait 2 ans que j'ai découvert les soins énergétiques. Donc, avec beaucoup de casseroles, de bouteilles qui se traînaient à moi. Donc, j'ai fait pas mal de soins pour me libérer. Et quand j'ai vu que toi, tu proposais l'habitat conscient, ça m'a fait tilt dans mon monde, dans ma tête, parce que j'avais déjà eu un appel avec le Feng Shui.
Et quand j'entendais Feng Shui, c'était lourd, tu sais, avec nos outils d'Access Consciousness. Non, c'était vraiment très lourd pour moi de faire venir quelqu'un, de refaire un habitat en Feng Shui. Ça ne marchait pas. Par contre, j'entendais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon intérieur. Mes enfants me le disaient, ma soeur me le disait. Et mon mari, lui, à un moment donné, il me dit cette maison est hantée, je me sens carrément pas chez moi. Donc, je pense que ta venue était plus que vitale et nécessaire. Donc, je t'ai invitée chez moi et tu as senti beaucoup de lourdeur. Donc, pas tant dans la maison, puisque la maison en elle-même, c'était propre, entretenue, mais de la manière où c'était aménagé, voire pas du tout emménagé. Regarde un aménagement qui a été fait. J'ai vu, j'ai vu. Donc, c'était vraiment pas aménagé. C'est comme si on avait dégueulé les meubles. Ils sont là, ils sont posés, ils restent là. Mais aucune énergie, aucune... Hello. Là. Est-ce que c'est moi qui... Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, là, on a eu quelques petites coupures. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, parce qu'on a eu des coupures. Ok, allez, je t'écoute. Avec... Vanessa, en fait... Oui. Alors, des fois, on ne t'entend pas du tout. Des fois, on ne t'entend pas du tout. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est bon, tu continues. Bon, on essaye, on continue. Oui, en fait, non, c'est pas que l'on ne t'entend pas, c'est que par moment, il y a des coupures dans ta vidéo. Donc, on n'entend pas ce que tu dis. Alors, je ne sais pas où on en était. C'est au fait que tu... Voilà. Te dire, tu as une toilette individuelle. Oui. Et par contre, dans ton monde, parce que cette salle de bain, concrètement, n'était pas aménagée du tout. Les supports pour les savons, ni salle de bain telle qu'elle. Conscience, c'est que Laurence, Est-ce que tu peux te déplacer parce que ou alors est-ce que tu es près de ta box? oui, complètement, je suis à la salle à manger. Ah, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui me fait là le téléphone? Ah bah oui, bon bah écoute, je sais pas. Ça marche. Bon, est-ce que ceux qui nous regardent peuvent nous dire si eux ils entendent bien? Peut-être que c'est moi en fait, hein? Bon. Allez, je t'écoute, on verra si quelqu'un nous regarde et est-ce qu'il peut nous dire si tout est OK pour lui ou pas. Allez, on t'écoute. Donc, j'en étais au fait que ma salle de bain n'était pas du tout aménagée. Et ça, tu me l'as dit, Vanessa, il y a vraiment un manque d'espace Yes. dans ton intérieur. Ah, on n'entend pas bien. Merci, Sandrine. Ah, crotte. Et lui, le passe, mais bon. Ah, oui, merci. Alors, je sais pas, je pense que je vais me déplacer, mais je suis pas certaine. Non, mais ça doit être mon téléphone. Donc, est-ce que tu peux parler, Vanessa, et puis on voit si ça va mieux? Oui, là, c'est mieux. Moi, je sais pas. J'ai mis. Alors, le souci, c'est qu'elle est avec les Bon. écouteurs, ça marche. Bon. On va y arriver. Donc, en fait, donc, dans cette salle. Allez, on t'écoute. Cette salle de bain qui n'était pas du tout aménagée,
m'a fait prendre conscience qu'en fait, cette salle de bain, je l'ai reproduit à l'identique, la salle de bain qu'il y avait chez ma grand-mère maternelle. Je l'ai reproduite à l'identique. Et la symbolique était très, très forte, puisque c'est dans ce lieu que je vais voir Exactement. dans ma maison. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et j'en avais pas. Exactement. Et c'est vrai que ce qui s'est passé pour toi, non, 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 justement, tu n'en avais pas conscience du tout, mais et c'est à quel point est-ce que on ne vit à quel point est-ce que nos maisons, elles sont conscientes, notre corps est conscient et nous, on ne l'est pas autant, en tout cas, et que de façon inconsciente, on reproduit les mêmes schémas dans nos maisons, en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour toi, c'est que suite à cette consultation, tu as fait ce parallèle entre quand tu étais petite et la salle de bain de ta grand-mère, et quelque part, tu as reproduit ce même schéma dans ta maison actuelle. Et visiblement, c'est ce que tes filles percevaient, c'est ce que ton mari percevait, et que toi, en revanche, tu n'avais pas perçu parce que tu étais encore dans ce schéma d'abus. Complètement. Prenons conscience de ça, mais avec toi, on est vite pour emménager cette salle. Et après ton départ, continuer parce que pareil, j'ai des vieilles assiettes, je m'en sers, c'était ok. Etc. Donc pour moi, c'était ok. Mais maintenant, j'ai fait une direction déchetterie. J'ai acheté de belles assiettes, j'ai changé mes meubles, j'ai aménagé ma maison, chose que je ne connaissais pas et ça fait beau, regarde, c'est magnifique. Il respecte la mari et même sur moi, alors, et même sur moi, ça se sent parce que j'avais tendance à avoir une odeur corporelle assez forte et elle a disparu. Je gardais une odeur de pas propre en fait. C'est énorme. Même sur moi, physiquement, ça transpirait littéralement sur moi. Ouais. Ça. Waouh! Et là, se rendre belle, se rendre unie. C'est ça. Waouh! C'est l'image de mon intérieur. Maintenant, mon intérieur est beau. Mon intérieur est beau. C'est posture. Et j'en ai fait des semaines en 2 ans. C'est ça. Ça n'avait pas libéré. Et le fait de se dire ben, l'intérieur de soi en reflet avec l'intérieur de chez soi. Et ça change ma vie. J'ai refait le jardin. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est magique. Je t'enverrai mon nouveau jardin. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai que on n'a pas appris à être conscient de nos maisons. On vit. Et puis, on part le matin, on rentre le soir, on met la clé dans la serrure. Et puis, on croit qu'il n'y a pas de lien. Et alors que ce n'est pas du tout le cas. Et parce que justement, nos maisons sont conscientes, d'accord? Nos maisons sont conscientes. Chaque chose dans l'univers est conscient. Mais le truc, c'est que les choses autour de nous sont plus conscientes que nous. Et il faut qu'il arrive à un moment,
un moment comme toi où ben, effectivement on a eu une consultation ensemble, mais à un moment où tu étais prête, parce que je me souviens que ce que je t'ai dit n'était pas confortable. En tout cas, pour moi, ça n'était pas confortable parce que c'était violent en fait. J'avais vraiment des perceptions d'une maison qui avait besoin d'amour, qui avait besoin d'être vue. Donc, vraiment, pour moi, ce n'était pas confortable de te dire ça, mais tu as été suffisamment prête, c'était le bon moment, pour que tu sois ouverte à ce que j'ai perçu et que tu sois prête à changer. Et le résultat, c'est que ta vie a changé, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, ton business, les choses changent vraiment. Et, euh, et, et, et c'est vrai que ce que j'invite les gens souvent à faire, c'est de passer dans chacune des pièces de leur maison et de se demander, est-ce que je me sens bien dans cette pièce? Est-ce que chacun des membres des membres de ma famille se sent bien dans cette pièce? Si c'est le cas, tant mieux. Comment ça devient encore mieux? Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, être prêt à se dire, OK, c'est le moment de regarder les choses autrement. Qu'est-ce que je peux faire? Poser des questions à chacun des membres de la famille et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et de faire les améliorations qu'il faut d'une façon fun et ludique. Parce que dans l'absolu, tout le monde habite dans cette maison et que vraiment, à partir du moment où on met du fun dans les améliorations qu'il y a à faire, comme toi, ça a été le cas, c'était fun pour toi d'aller faire des courses le soir, de vraiment réharmoniser ta salle de bain, tes toilettes, et même après mon départ, tu as continué à faire d'autres améliorations, et c'est vraiment fun. Mais complètement. Mais là, j'ai été prête parce que, tout ce que tu m'as dit, mes enfants me le disaient, mon mari me le disait, ma sœur me le disait. Mais en fait, j'en C'est ça. parce que pour moi, il n'y avait pas de problème. C'était OK. Exactement. Bien, Exactement. donc, il a fallu que mon mari me dise quand même, il faut que ce soit, entre guillemets, le terme, une étrangère à la famille qui vienne, qui te dise la même chose que nous, alors que ça fait des 2 ans que j'habite ici, toujours pas fait. Mais oui, mais oui, On peut mais pas faire voilà, une distance. Mais maintenant, exactement. et tout a changé pour moi, tout. Donc, je suis accoucheuse de conscience, mais avant de l'être, je l'ai vécu. Donc, ça, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Et j'adore. Et je dis, mais voilà, donc, je peux accompagner vraiment encore plus loin grâce au fait que tu es venu à la maison et que tu as pu analyser ce qui n'allait pas dans ma maison, ce qui n'allait pas vraiment au plus profond de moi-même. Mhm, Le fait de le mhm. sentir, ben, ça se voit même sur le visage. Exactement, Et, exactement. et maintenant, je donne même tes cartes à mes, à mes patients. Je dis non, ça, c'est pas mon ressort. Allez voir Laurent. Merci, merci, merci. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour ce témoignage et j'espère que pour tous ceux qui nous regardent ou qui regarderont après coup, ça va les inviter à regarder leur espace de vie avec un autre regard, avec un autre œil et de se demander qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui est requis, qu'est-ce que je peux améliorer. De toutes les façons, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en une fois et que l'on ne fait plus jamais. C'est un processus, c'est chaque jour, chaque semaine que l'on peut améliorer des choses, d'accord? Et donc, j'espère que ton témoignage aura permis à d'autres de regarder leur espace autrement et surtout de voir la valeur et le cadeau de ce que nos maisons nous disent. Parce que dans ton cas, Vanessa, quand on regarde le parallèle que tu as réalisé entre la salle de bain de ta grand-mère, où tu as vécu des violences, et
ta salle de bain actuelle que tes filles ne voulaient pas utiliser. Jamais. Parce que tes filles étaient conscientes, en fait. Tes filles étaient déjà conscientes de cette énergie qui n'était pas belle, entre guillemets. Et en réalité, maintenant que l'énergie de ta salle de bain et de toute ta maison a changé, chacun retrouve sa place. Mais comme je dis toujours, le cadeau de nos maisons, c'est que quand les choses ne se passent pas comme on veut dans nos vies, il est important de regarder l'énergie de notre maison et faire les changements à partir de là, parce que ça aura nécessairement un impact sur nos vies. Et je sais que c'est quelque chose qui peut paraître bizarre et un peu farfelu pour certains. En revanche, je ne cesse de recevoir des gens qui me font le parallèle de leur vie. Et dès que je mets en lien la maison en fait, dès que je mets en lien leur maison et leur vie, les gens, ils sont vraiment bluffés parce qu'ils réalisent que inconsciemment, ils ont reproduit les mêmes schémas. Et vraiment, nos maisons nous parlent. Nos maisons nous parlent. Et chaque fois que vous vous sentez pas bien chez vous, demandez-vous, mais qu'est-ce qu'il y a chez moi et dans ma vie qui a besoin d'être changé? Exactement. Et là, en posant ces questions, la maison, elle répond et en plus, elle m'aide à y répondre. J'avais besoin d'un nouveau meuble. Et je regardais, j'étais avec le mental. J'ai dit non, ma maison, là, il te faut un nouveau meuble, quelque chose qui te met en valeur. Va le trouver, va trouver le meuble qui te met en valeur. Elle a trouvé, elle me l'a donné. Exactement, non mais exactement. Et elle répond exactement. Parce que elle nous aide. Et le fait d'être vraiment dans cette énergie de collaboration maison, corps, conscience, ah, j'aime bien ce terme. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça contribue, elle contribue à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle, ta maison. Et il faut l'écouter. Complètement. Et je peux, voilà, il faut plus que l'écouter. Et si vous n'arrivez pas à l'écouter, ben, allez voir quelqu'un qui sait écouter les maisons. Exactement, exactement. Je m'amuse tous les jours avec. C'est bon, c'est super, c'est super. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage. Je te remercie de m'avoir donné la possibilité d'avoir fait une consultation chez toi. Merci, et j'espère vraiment que, avec plaisir, j'espère que ça permettra donc à tous ceux qui nous regardent de voir les choses autrement. En tout cas, donc, alors, donc pour information, mon nouveau site internet vraiment basé sur l'immobilier en conscience, donc est en dernière phase de préparation. Je pense que d'ici ce week-end ou d'ici lundi au plus tard, tout est prêt. Donc, ce sera donc laurencevagami.com, voilà, tout simplement. Dès que c'est prêt, je le mettrai donc sur ma page professionnelle Laurence Evagami Coaching et sur ma page personnelle. Et puis, donc, vous pourrez avoir toutes les informations me concernant et les prestations que je propose. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder votre maison sous un autre regard et à prendre conscience que vos maisons sont conscientes et que vos maisons vous parlent. Est-ce que vous êtes prêt à écouter ce que votre maison vous dit pour lui permettre de contribuer à votre vie? Donc, merci infiniment, Vanessa, d'avoir été là. Moi, je me prépare pour mon émission de radio qui commence à 14h Paris. Et donc, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien où tout le monde peut retrouver mes replays, donc les précédentes émissions que j'ai faites et certaines sont sur l'immobilier. Et en tout cas, encore un grand, grand merci, Vanessa. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse aussi, sachez que vendredi prochain à 14h Paris, je recevrai Vanessa, donc, qui est aussi doula, donc naissance en conscience, n'est-ce pas? Et donc, elle nous parlera de ce qu'elle fait. Donc, on vous mettra les liens dès que c'est prêt. Voilà. Et puis, bel après-midi à tout le monde. Et puis, merci encore, Vanessa. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis, les filles. Coucou. Oui, merci. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en direct.
À bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye.